avoir des sous à gaspiller, maudit que j'achèterais ce mini micro-domaine-là, puis je ferais une micro-ferme forestière avec ça ici. Nous sommes au Rocher Boisé à Sainte-Adèle, abandonné. Il y a une piscine à l'intérieur de ça. Ça ressemble, comme on dirait, c'est une espèce de vieux gym, genre bizarre. Puis on a un lac en bas dans lequel on pourrait y implanter du manomin, qui est le riz sauvage, le sagittaire latifolié, et aussi de la quenouille, en plus de plein d'arbres à noix qu'on pourrait mettre pour faire des chemins garnis de forestibles, tels tous nos fruitiers qu'on connaît, puis les arbustes à noix aussi. Mais quand je viens ici, à ce temps-ci de l'année, normalement, souvent je viens avec ma chum Caro, puis on vient se prendre une bière. Là, je suis venu avec ma petite femme en arrière, puis une petite marche. Ça a pris, je sais pas quelle heure, environ une demi-heure ça rendre. Peut-être, je dirais 20 minutes se rendre ici. Et là, on arrive au peuplier baumier. Si je m'abuse, je suis pas mal sûr que c'est lui, là. Je pourrais me tromper. On a une mini plantation. Et en fait, pour pas se tromper souvent, évidemment, les peupliers vont toutes, pas toutes, mais il y en a qui sentent mieux que d'autres. Mais le peuplier baumier, son odeur, sa saveur. Et c'est une plante qui est utilisée depuis quand même très longtemps. En phytothérapie, si on peut dire, on fait aussi des huiles essentielles très, très intéressantes. Donc, on a de magnifiques bourgeons. Et on voit que j'ai gratté la terre dernièrement, hein? Mais on voit que ça tâche un peu. Ça, il y a comme de la colle, il y a des huiles, des principes résineux là-dessus. Quand tu sens, mon Dieu, que ça sent bon. Et ça, mesdames et messieurs, dans un alcool, oh là là, je vous fais un gin boréal à ça, qui est quand même assez exceptionnel. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est lorsqu'on le mixe à un autre liquide, ça devient blanchâtre, un peu comme un Pernod ou le pastis. Je sais pas si c'est la chartreuse. Non. C'est le pastis, en tout cas, peu importe. Et ça devient très obstrué, un blanchâtre très, très beau en termes de drinks quand tu fais ça devant des clients. Puis, en fait, j'ai été chanceux, je l'ai fait pour la première fois devant la gang dans le Bas-Saguenay, à L'Anse-Saint-Jean. Et j'aurais fait un méchant beau pichet. Et la conclusion, c'était encore, on en veut d'autres. Et on peut réutiliser les bourgeons. Moi, j'avais des bourgeons légèrement éclos. On peut réutiliser plusieurs fois. J'ai un copain qui est chef, notre ami le cueilleur, M. Charles Rancourt, qui nous fait, c'est une crème brûlée au peuplier baumier. Puis l'année passée, j'avais fait un drink au peuplier baumier, un peu trop corsé, mais notre chum Charles Rancourt, il est fait solide, lui, il trouvait ça écœurant avec son dessert, là, il capotait, il jubilait, puis il me disait, mon gars, t'aurais pu en mettre plus. Moi, je le trouvais un peu raide, là, mais bon, peut-être mon foie qui est fini, mais je suis pas mal sûr que le sien aussi. Bon, ceci dit, il y a beaucoup de principes actifs là-dedans, il y a beaucoup de propriétés médicinales intéressantes. Bon, là, je me souviens en partie, là, j'ai revisé les notes, là. J'ai tout le temps une huile essentielle que je me souviens vraiment bien. Les autres, moins. Mais on y va de même. Il y a du alpha-bisadolol. Là-dedans, il y a du, je pense, c'est alpha-eudesmol. Puis il y a un autre signe que je comprends pas. C'est pas tétra. En tout cas, peut-être c'est ça. C'est pas bêta, en tout cas. Ou peut-être que ça l'est, mais normalement, c'est un petit B. Bêta. Une autre affaire, tu as deux sortes d'eudesmol dedans. Tu as l'hydrocarbure sesquiterpénique. Tu as du nérolidol. Et ça, le nérolidol, on retrouve ça dans le litchi, mais aussi dans la rose. On trouve aussi le nérol dans la rose. Mais là-dedans, on trouve le nérolidol, qui est une terpène ou une huile essentielle, qui nous donne une terpène au final, qui a des propriétés antispasmodiques et je crois anti-inflammatoires. Il y a beaucoup de propriétés. Il faudrait que je révise. Ça commence à être complexe quand on révise. Vous êtes enneigé un peu. Oui, on n'est plus au printemps, mais bien en hiver. Il y a des propriétés associées à celle-ci, puis il me semble que c'était bien antispasmodique et anti-inflammatoire. Anyway, on vient aux propriétés dans pas long. Vous faites bombarder de neige, franchement. Donc, il y a aussi c'est du cadinène, de l'alpha-amorphène et l'autre, ce petit signe bizarre, peut-être tétra, touche-moi, amorphène. Il y a deux sortes d'amorphène, deux sortes d'eudesmol, les hydrocarbures sesquiterpéniques, bisadolol, puis le nérolidol. Très intéressant. Et souvent, le nérolidol, on y confère la saveur de rose et d'orange. Donc, à étudier. C'est le fun de connaître pourquoi une plante médicinale a un pouvoir comme elle. C'est un décongestionnant lymphatique et veineux. C'est un anti-inflammatoire. C'est bon contre les édèmes. C'est bon contre quand tu t'étires un muscle, des foulures, des trucs de même. C'est bon pour tout ce qui est maladie chronique pulmonaire. Hein? On dit décongestionnant au niveau veineux et au niveau lymphatique. Probablement que ça doit avoir un côté aussi mucolytique.
Je suis pas 100% sûr. Encore là, c'est pas la plante que je connais le plus ou la partie d'arbre. Quoi qu'avec cette vidéo-là, vous allez peut-être penser que je le connais vraiment bien. Je le connais quand même un peu. Mais c'est propriété anti-allergène, anti-inflammatoire, antimicrobienne, antibactérienne, antiseptique, antispasmodique. Bref, on va dire un bon anti-inflammatoire. Souvent dans les bourgeons qu'on retrouve dans nos peupliers, on retrouve des salicates. Et au contact de la salive, lorsqu'on mange ça, ça se transforme en acide salicylique, qui, comme un peu le thé des bois, a tout un pouvoir anti-rhumatismal, antispasmodique, antitussif. Donc, ça rentre un peu dans une composante très similaire et ça va être comme un fluidifiant, tu sais qu'on dit décongestionnant, veineux et lymphatique. C'est à cause de ce principe actif-là qui est là-dedans, on a dit quoi, l'acétyl, l'acide acétylsalicylique ou l'acide salicylique, on va l'appeler de même, qui est pas mal très similaire au salicylate de méthyle qu'on retrouve, lui, dans le thé des bois. Donc, j'espère que ça vous intéresse. C'est un aromate incroyable qu'on peut faire beaucoup de choses avec et on est au temps de l'année qu'on peut le récolter. Évidemment, j'ai l'expérience d'avoir fait ça avec le sapin et avec ça aussi, si on attend un peu plus, on va avoir une plus grande quantité de récolte, mais notre ressource va être moins forte. Si on l'accueille à ce stade-ci, comme les pousses de sapin, si on les pousse, qu'elles sont vraiment plus rondes et plus petites, elles sont plus concentrées en principes actifs. De ce fait même, tu as besoin d'en mettre moins dans ton mélange pour aller chercher les principes actifs parce qu'il y en a plus, il y a une plus grande présence. Donc, plus ça grossit, moins qu'il y en a, mais c'est tout autant bon. C'est juste la dose qui va changer. N'oubliez jamais que la dose fait le poison. Et dans ce cas-ci aussi, la dose fait le goût. Qu'on en met trop, ça arrache trop à gueule. Puis ça peut être excellent à mélanger. J'ai pas tant d'expérience à le mixer en épices. À date, je l'ai surtout fait en alcool. Et j'ai trouvé ça très, très bon. Et j'ai des copines qui m'ont offert des baumes qui sont faites à base de peuplier baumier. Donc, on garde ça en tête. C'est une ressource à étudier. C'est un aromate incroyable. C'est un comestible, plus aromate, mais une médicinale aussi avec tous les principes actifs que je vous ai nommés et les propriétés que ça possède. Ça vaut la lecture et ça en vaut même plusieurs lectures. Restez sauvage et baumier m'en vaut, motherfucker, avec un ongle bien sale d'un gars qui a joué dans la terre. Salut!